Alors, les enfants sont partis jouer dans un truc de trampoline. Après, ils vont chez leurs potes, ils vont jouer, ils vont se doucher là-bas, ils vont dîner là-bas, ils vont rentrer tard. Enfin, pas trop tard parce qu'il y a l'école demain. Et moi, je suis en pleine préparation d'un shooting pour demain. Alors, ces derniers temps, je fais plein de shootings. Vous savez peut-être pas pourquoi, comment, vous allez bientôt savoir. Je vais bientôt vous en parler, tout ça. Mais c'est énormément, énormément d'heures de shooting. Le mois dernier, j'ai shooté 70 tenues. Et là, pour cette semaine, il faut que j'en fasse 100. 100 tenues. Et pour chaque tenue, il faut faire 20 photos. C'est énorme. C'est une préparation de dingue. Donc là, voilà, j'ai une partie des vêtements qui sont là. Il faut que je commence la valise pour le shooting de demain. Et j'ai tout un ordre à suivre. Je peux pas shooter n'importe quel vêtement dans n'importe quel lieu. J'ai tout un programme en fait. Telle et telle tenue, dans tel endroit, dans tel... Voilà, j'ai plus qu'à m'y retrouver parmi ces 130 vêtements, lesquels je mets dans la valise pour demain. Regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai déjà 4 énormes cartons là-bas. Et regardez, on a toqué à la porte. De nouveau, un énorme carton. Vous voyez, là, on dirait pas, hein. Mais avec tout ça, il y a à peu près 5 heures de shooting. Allez, 4 heures si je suis efficace. Bon, ce soir, je suis seule. Je mange seule. Je me suis fait à manger que pour moi. Les enfants, du coup, ils ont mangé chez leurs potes. Bon, c'est pas grave. Julien, il s'est commandé à manger parce qu'il est au régime. Il fait un régime un peu spécial. C'est un peu un régime à sa sauce, quoi. Il commande toujours le même truc, c'est du riz au poulet. Je sais pas si ça marche vraiment, la vérité. Parce que bon, une sorte de poulet pané avec du riz, ok. Du coup, il a pas voulu de mes bonnes lasagnes, regardez. Elles sont incroyables. En plus, pour une fois, je les ai fait à la mozzarella. Bon, c'est vrai que c'est pas très healthy, hein, s'il veut perdre du poids, de manger de la mozza, mais bon. Du coup, je suis toute seule. Voilà, les enfants vont reprendre l'école demain, donc ils sont couchés. Tiens, Julien est parti faire un TikTok. Ça résonne. Bon, je sors du bain, je vais aller me mettre devant un petit film et comme tous les soirs, depuis maintenant un mois à peu près, je mets ma brume Aura Bora. Bon, j'alterne assez souvent, mais c'est vrai que je mets pratiquement tout le temps celle-ci. Et pourquoi est-ce que je mets de la brume pour aller me coucher? Parce que j'adore sentir bon déjà quand je dors, j'adore me mettre dans les draps et sentir bon. En plus de ça, c'est pour sentir bon pour mon mari aussi. Et c'est vrai que mettre du parfum, avant c'est ce que je faisais avant d'avoir mes brumes, mettre du parfum, je trouve ça beaucoup plus agressif quand tu vas te coucher. Enfin, je sais pas, dormir avec du parfum. Donc du coup, à chaque fois, là, maintenant que je les ai reçus, je me mets plein de brumes dans les cheveux, sur le corps, pour sentir bon. C'est donc des brumes pour le corps et pour les cheveux, mais c'est pas n'importe quelle brume. C'est pas genre une brume que tu peux acheter au supermarché ou dans les magasins. Par exemple, cette brume qui est ma numéro 1, qui est ma préférée, vraiment, je la recommande pour toutes les personnes qui aiment la vanille. Quand je vous dis que vous pouvez pas la trouver n'importe où, nulle part ailleurs d'ailleurs, c'est parce que c'est pas une simple brume à la vanille qu'on a l'habitude de sentir. C'est vraiment n'importe laquelle, ce sont vraiment des odeurs uniques, ce sont des brumes de luxe. On le sent tout de suite en fait, on sent que c'est pas, je vais pas citer les marques, mais c'est pas les brumes habituelles. Celle-ci, par exemple, c'est une brume à la vanille, mais elle ne contient pas que de la vanille. Ce qu'on peut sentir et la différence, c'est qu'il y a une sorte d'odeur de fruits rouges. Moi, c'est ce que je sens en premier quand je la mets. Fruits rouges mélangés à la vanille et un peu une odeur d'été monoï vanillé. Mais c'est vraiment unique. Bref, elle est incroyable, elle est vanillée, fruitée, unique. Et je vous la mets juste ici. Voilà toutes les senteurs qu'elle contient. Donc ça c'est ma numéro 1, mais je ne la mettrai pas ce soir parce que Julien, je la mets tellement tout le temps que j'ai envie de changer. Ok? Je dirais qu'en numéro 2, je mettrais peut-être celle-ci, en ce moment en tout cas. Celle-ci, je dirais que ce qui ressort le plus, c'est le musc. J'adore le musc. Moi, depuis toute jeune, je suis une fan de musc. Mais c'est pas n'importe quel musc. Encore une fois, elle est unique aussi puisque c'est un musc cerise. C'est ce qu'on ressent le plus. Elle est incroyable. Et vraiment, je vous la recommande aussi. Donc, vraiment, si vous deviez choisir 2 brumes, c'est 2-là. Mais je vais vous parler des autres parce qu'au cas où vous n'aimiez pas la vanille ou la cerise et le musc, celles-ci sont aussi pas mal du tout. Celle-ci, je l'adore, hein, mais je l'aime moins. Celle-ci, par exemple, la Drunk in Love, elle m'a réconciliée avec le oud. Elle est à base de bois de oud, de framboise,
Et en fait, c'est pas une odeur de oud habituelle. Moi, je n'aime pas le oud. Je trouve que ça sent trop fort, c'est beaucoup trop agressif. Je trouve qu'il y a trop de personnes qui mettent du oud tout le temps. Et vraiment, quand je suis dans un ascenseur avec quelqu'un qui a mis trop de oud, je peux vomir, vraiment. Mais celle-ci m'a vraiment réconciliée. Donc, si vous êtes de base un peu fan de oud, elle est unique. Elle est unique et c'est frais. C'est un oud très très frais. Elle sent vraiment trop bon. D'ailleurs, je pense que c'est celle-ci que je vais mettre ce soir. Ouais, en fait, le oud, tu le sens vraiment légèrement. Mais tu le sens quand même. Mais c'est un oud fruité, sucré, frais. Voilà, je sens bon pour ce soir. Alors celle-ci, je l'utilise aussi beaucoup. Je l'adore, elle est très souvent dans mon sac. En plus, c'est bien parce que c'est des formats sac. Je dirais que ce qui ressort le plus, c'est la mangue et le patchouli. Donc voilà, si vous aimez le patchouli, c'est ça qu'il vous faut. Donc la composition est juste là. Et pour finir, celle-ci, c'est celle que j'aime le moins, mais elles sont quand même très très bonnes. Mais c'est plus une odeur citronnée. Donc voilà, ça y est, vous avez les 5 senteurs. Et sachez qu'à partir de 2 brumes achetées, vous avez la livraison qui est offerte. Mais bien sûr, c'est pas tout. J'ai moins 30% sur tout le site, que vous preniez une brume, les 5, peu importe le nombre de brumes. Et encore une fois, j'insiste, c'est pas juste des brumes. Vous pouvez les trouver nulle part ailleurs, ces odeurs-là. Moi, parmi tous les parfums et toutes les brumes que j'ai pu sentir de mon nez, de mon existence, de ma vie, je n'ai jamais senti aucune de ces odeurs. Donc elles sont vraiment uniques. Et j'insiste sur celle-ci pour les fans de vanille, vous serez vraiment vraiment pas déçus. Bah, les autres aussi, hein, mais ça c'est vraiment ma chouchoute. Touch the ground, it feels down. I can see your sands on the horizon every time you are not around. Slowly drifting away, wave after wave. Je vous explique, je sais pas si vous m'entendez, j'ai trop de chance. Ma nanny, elle est 10 en 1. Là, ce matin, par exemple, j'avais m'aider à faire mes vagues. Elle est trop forte en coiffure pour ma fille, pour moi, elle est trop forte en coiffure. En plus, c'est vraiment sa passion de faire des coiffures. J'aurais regardé des tutos sur YouTube, sur TikTok et tout, elle est trop stylée. Et après, à votre avis, qui est mon photographe ce matin? C'est ma nanny, voilà. Comme je... Attendez, je vais baisser un peu. Je sais pas si vous m'avez entendu là depuis tout à l'heure. Attendez, je regarde, je reviens. Ah ouais, c'est bon, vous m'avez entendu. Donc je vous disais... En fait, vous savez, vous vous souvenez quand j'avais ma nanny qui était en vacances pendant un mois, j'avais une nanny remplaçante que je kiffais, d'ailleurs j'ai eu trop de peine que du coup elle travaille plus avec moi, bref. Et elle, cette nanny remplaçante, elle m'avait fait mes premières photos pour la campagne publicitaire que je fais, mais c'est des grosses photos, hein, comme je vous l'ai dit, je vous le répète à chaque fois. Genre là j'ai 3000 photos, un peu plus de 3000, entre 3000 et 4000 photos à faire par mois, je crois, une connerie comme ça, bref. Et donc cette nanny-là, elle faisait trop bien les photos et tout, genre elle kiffait, elle venait avec moi, elle me faisait mes réels, mes trucs comme ça, bref, c'était trop son truc aussi. Et cette nanny-là, elle m'a dit, madame, vu qu'elle est partie, est-ce que ça peut être moi qui vous fais les photos? Du coup, j'ai dit oui. Voilà. Donc forcément, je la paye en plus, parce que bon, voilà, à la base, c'est pas compris dans son job. Mais moi, ça m'évite de payer un photographe et d'être la moitié de la journée, parce que j'ai au moins 8 shootings par mois, je sais même plus combien. Un jour sur 3, je shoot. Ça m'évite d'être avec quelqu'un que je connais pas, un inconnu. En plus, je suis pas à l'aise devant des gens que je connais pas. Et c'est avec ma nanny. Et en plus, elle lui fait un billet en plus. Donc tout le monde est content dans l'histoire.
Donc du coup, c'est elle qui m'accompagne pour me shooter ce matin. Alors, au début, c'était pas facile, les photos n'étaient pas très bien cadrées, elle savait pas faire. On a dû faire, refaire, on a fait au moins 4-5 heures d'entraînement pour avoir vraiment les photos que la marque demande. Ça y est, je suis prête. Autant vous dire qu'on va souffrir. Bon, déjà, on est en retard. Donc, c'est pas cool parce qu'il commence à faire très chaud. Il est 10h du mat et il fait 30 degrés. C'est raisonnable. Franchement, si on pouvait rester comme ça là toute la journée. Mais autant vous dire que ça va vite grimper. Je pense que dans 2 heures, il fait 40. Et encore, je suis gentille. Donc, j'espère qu'il va y avoir un tout petit peu de vent au bord de mer parce que franchement, faire un shooting d'une... Finalement, j'ai pris 18 ou 20 robes sous 40 degrés. Je sais pas, c'est la première fois.